pose la question de développer son marché intérieur. Puisque pendant longtemps, le taux d'exploitation finalement des ouvriers chinois était très fort, hein, surtout ceux venant des campagnes. En plus, il n'y avait pas les mêmes droits, c'est un espèce de passeport intérieur. Donc ceux qui venaient de la campagne à la ville n'avaient pas les mêmes droits que les ouvriers chinois de la ville elle-même. Hein, tout ça, bon, tenant au fait que c'est les entreprises, hein, surtout ceux les économistes, qui donnaient des prestations. Hein, donc ceux qui viennent de la campagne ne pouvaient pas en avoir. Donc ils se posent la question de revoir cette politique et de développer leur marché intérieur. Alors est-ce qu'ils connaîtront une période de 30 glorieuses? Bon, pour l'interrogation. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question-là, d'autant plus qu'ils sont aussi dans la conquête de marchés extérieurs, notamment en Afrique, et dans des accords, comme l'a dit Odile, avec l'Australie, en particulier pour apporter du charbon. Aux États-Unis, la population est de plus en plus hispanophone. Oui. Il y a un moment où, alors, si eux n'adaptent pas la vue américaine actuelle, peut-être qu'il y aura un hiatus à un moment donné. Il y a un bouquin qui vient de paraître, j'ai pris ça s'appelle, avec un point nouveau rêve américain, et qui analyse du point de vue démographique ce qui est en train de se passer et en train de basculer. Là, je ne sais plus si c'est à l'oreille de 10, 15, 20 ans, je ne sais plus exactement, mais les minorités, ce qui est considéré comme une minorité ethnique, c'est-à-dire les hispaniques, les afro-américains et les asiatiques, vont devenir majoritaires. Et là, il y a un raidissement qu'on a vu déjà avec les petits partis de la majorité encore blanche. Et la possible retour, compte tenu de l'abstention aussi importante aux États-Unis au monde des votes, des néocons ou des faucons. Les néoconservateurs qu'on a connus pendant la guerre en Irak. Parce qu'on voit par exemple en ce qui concerne la COP21, que si John Kerry s'est prononcé en ce sens, hein, de dire qu'il n'y a pas de contrainte, c'est qu'il sait pertinemment, et Obama pareil, que si c'est un traité en bonne et due forme, il faut qu'il soit validé par le Congrès. Et le Congrès est majorité républicaine, ça passera. Ça se valide pas. Peut-être avant la fin, j'ai une dernière petite question qui me brûle les lèvres. On a des moyens limités, mais en tant que citoyen, comment faire intelligemment pour on va dire, mettre du grain de sable dans les rouages? Ça, c'est la question qu'on se pose tous, finalement. Comment on peut faire en tant que citoyen, avec nos petits moyens limités? Moi, je pense qu'il faut en parler. Hein, donc, ce soir, là, vous avez eu un aperçu, mais vous avez sans doute déjà eu. Il y a donc des sites internet. Vous pouvez prendre le petit 4 pages qu'on a fait. Il y a des documents. Il y a le Stop Tafta. C'est-à-dire que ce qui nous paraît, nous, à notre niveau possible, c'est déjà, un, de s'informer, deux, d'informer les autres. C'est-à-dire de faire les lanceurs d'alerte autour de soi. Hein, et puis, ça me paraît déjà la première chose. Au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut aussi interpeller nos parlementaires. Ça, donc le Stop Tafta de chaque département, on peut l'envisager. Je sais que certains l'ont déjà fait. Bon, sans trop d'illusions, mais malgré tout, c'est quand même important de le faire, sans doute. Hein. Donc, je sais que le Stop Tafta de Haute-Saône a écrit donc aux parlementaires de Haute-Saône, et qu'un seul a répondu, c'est Monsieur Raison. Il a donc accepté un rendez-vous. Il y a une délégation donc, du Stop Tafta qui l'a rencontré. Donc, bon, lui, il a déclaré qu'il était pour. Bon, il a été poli, il a écouté, mais le seul qui ait répondu, c'est Monsieur Raison. Hein, pour dire que, bon, bah, lui, il était d'accord avec
avec le grand marché transatlantique, donc mais sa majorité en fait, hein, son parti politique. Mais donc les autres n'ont pas réagi, quoi, donc c'est un petit peu inquiétant. J'ajouterais à ce que vient de dire Odile, c'est que faut que les gens se prennent en charge, quoi. Oui, c'est ça. Donc développer l'esprit critique, s'organiser. Pas laisser finalement la caste politique là, s'organiser contre nous. Hein. Il faut s'organiser pour avoir l'esprit de on parle de la République, de la Révolution de 1789, c'est d'abord des clubs de discussion, c'est déjà ça, hein, et pour agir. Alors le problème auquel on est confronté aussi, c'est la jeunesse. Il n'y a pas de changement sans que la jeunesse, effectivement, prenne en charge ces problèmes-là. Et pour l'instant, elle a été éduquée, entre guillemets, coucounée par nous, hein, à savoir que, bon, c'était la mondialisation heureuse, que tout allait bien se passer. Et aujourd'hui, on est confronté à quoi, hein, on l'a dit, à la fois la crise économique, parce que ça, c'est pas fini, hein, bon, c'est pas le sujet de ce soir, la crise écologique et la crise politique. Puisque bon, si les gens s'abstiennent, ne viennent pas, ne sont pas enthousiasmés par les partis politiques tels qu'ils sont, c'est la crise politique. Hein. Et face à ça, on est à un tournant et on sent un individualisme, une certaine apathie, hein, par rapport à ça. Alors, il y a des raisons objectives. Hein. On a vu les mobilisations importantes dans des pays beaucoup plus touchés que le nôtre, en Espagne, au Portugal et surtout en Grèce. Avec le temps, rien ne change. Donc, ils ont placé la barre très haut. Mais c'est à nous de relever le défi. Moi, la génération qui vient. Nos limites, en français et en anglais. Interpeller les élus de terrain aussi. Oui. Les élus municipaux, plus il y aura de communes qui passeront, même des plus petites communes, Tout à fait. qui passeront hors TAFTA. Ça, c'est un mouvement. C'est comme ça que ça a été voté en 2010, l'accord général sur les services. Tout à fait. Qui revient d'ailleurs, Qui revient. Sur les parlementaires embrassent les... D'ailleurs, si par exemple dans la commune dans laquelle vous habitez, hein, vous habitez dans des communes différentes, j'imagine. C'est qu'au niveau des citoyens, nous, tous les jours, avec notre comportement, en achetant différemment, déjà... Et surtout en parlant. Ça, c'est En parlant, en discutant, Faut parce qu'on parler. achète des emballages, on achète... Je suis heureux Mais de par voir. exemple, ce que vous pouvez faire, hein, si Il y a un vous moment où dites, ça eh ben, bascule. tiens, moi j'ai mon rôle à jouer, dans ma commune, je vais aller trouver le maire en lui disant, est-ce que vous êtes au courant du grand marché transatlantique? Bon, si vous avez besoin d'être aidé pour que, si vous dites, ben non, je ne sais pas trop, ben nous on peut venir le Stop TAFTA, prendre un rendez-vous, expliquer, on peut faire une réunion publique, même dans un gros bourg, ça, c'est des choses comme ça, mais c'est vous qui pouvez à ce moment-là nous alerter, hein, nous dire, tiens, ben, on aimerait bien quand même que notre conseil municipal, il essaye de comprendre ce que c'est. Nous, on pense qu'il n'y a que ça, quoi. C'est pour le moment, et c'est très important. Et les réseaux sociaux sur Au-delà de ça, pour moi, chaque citoyen peut agir au quotidien contre le TAFTA. De quelle façon? Voilà, en changeant les habitudes de consommation, parce que... Peut-être que vous devriez vous lever Ça aussi. va bien, Levez. Je Ah non, on ne vous entend pas. Bon, allez, pour les micros. Non, pour moi... Il y a deux personnes qui interviennent. Non, mais j'ai Madame dit d'abord. sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'action possible? Quelque chose, je sais pas. Tout ce qui correspond au partage, oui, effectivement. Les réseaux sociaux, ça sert à ça. Ça Ben oui. sert aussi à rétablir le dialogue, à se relier aux autres. Enfin, vous voyez à peu près l'immense défi qu'on a, c'est vrai, vis-à-vis de la jeunesse, parce que, bon, moi, dans le cadre de mon travail, c'est plus thérapeutique, je ne parle pas de toutes ces questions-là, mais on voit que ce qui donne envie aux jeunes d'avancer dans la vie, c'est le corpus théorique en règle générale. Quel que soit le savoir qu'on leur apporte, ils ont besoin de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Oui. Alors effectivement, comment dire, par les réseaux sociaux, Ben, par, eux, ils sont très réceptifs, ça. réceptifs, oui, mais court-circuités Ben oui. par les systèmes techniques. Là, on était dans les systèmes sociaux tout à l'heure. Oui. Aujourd'hui, le marketing, le neuromarketing qui prend possession des cerveaux, ça c'est vraiment ma spécialité, je connais bien. Ils savent très bien comment décrypter, mettre en pratique des techniques qui s'emparent, on va dire, du désir des jeunes aujourd'hui qui sont court-circuités. On voit qu'aujourd'hui c'est une consommation malheureuse, une consommation addictive. Quand vous regardez les iPhones, les choses comme ça, ils sont malheureux de ne pas pouvoir communiquer verbalement, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'être sur le portable malgré tout parce que ça devient un phénomène de société. On n'a rien Donc dit. notre jeunesse a besoin d'aide, c'est vrai, elle a besoin d'une... Je
de dialogue, d'esprit critique dans les familles, faut dialoguer avec eux, beaucoup dialoguer avec eux, et ne pas hésiter aussi à les bousculer un petit peu de temps en temps. Et puis, il y a un monsieur qui n'a pas pu poser sa question. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Pour moi, les solutions en tant que citoyen, on les a à portée de main déjà. Le TAFTA, ça part vous êtes parti d'un principe, c'est qu'on va être envahi par le moins 10 ans et le consommateur va forcément aller au moins 10 ans. Il suffit d'éduquer, entre guillemets, d'informer pour qu'on aille vers le mieux disant et qu'on achète vers le producteur local et bio. Et ça, même le poulet aux hormones ou le poulet lavé au chlore peut envahir notre marché. Si on ne l'achète pas, ils arrêteront de le vendre. Donc il faut acheter chez le producteur local. Il faut se déplacer, il faut arrêter de se chauffer au propane, se chauffer au bois. C'est le marché qui régulera. Non mais on va pas interdire les labels bio, on va pas interdire les producteurs locaux. Le seul problème, c'est que celui qui gagne 1 000 € par mois, il ne va pas acheter du poulet bio. Il va manger de la merde. Comme il dit monsieur, qu'on achète ok, ce qui est bon, de bonne qualité, mais est-ce qu'on pourra encore l'acheter? Parce que s'il n'est plus dans les rayons, parce que les gens ont fait faillite. C'est des experts en matière de disruption, c'est exactement le mot que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc ils sont en mesure de créer des courts-circuits qui peuvent anéantir les circuits courts. Mais quand je vous parle d'expertise, moi, dommage, je ne pourrais pas faire de conférence sur ce sujet-là. Je parle d'expertise, c'est-à-dire c'est des ingénieurs, des personnes qui ont poussé une formation vraiment à très très haut niveau et qui savent très bien comment nous fonctionnons. D'ailleurs, ils sont aidés par des médecins, par tout un système d'IRM, etc. Ce qu'on appelle le neuromarketing qui a atteint des sommets d'efficacité. Donc aujourd'hui, c'est vrai, ils sont en mesure de complètement court-circuiter nos façons de vivre. Et ça implique, on va dire, beaucoup de dialogue avec notre jeunesse qui doit comprendre ça parce qu'ils sont fragiles par rapport à cette prise de possession des comportements, ce qu'on appelle le comportementalisme en psychologie. Et c'est vrai que le dialogue, c'est ce qui permet la conscience de ce qu'on fait, de ses actes, l'esprit critique dont parlait M. Denis. Tout à fait. Alors, si je peux me permettre, si vous n'avez plus de questions, pour le mot de la fin, donc cette conférence, elle est couplée avec celle de la semaine prochaine sur l'économie solidaire et sociale. Et c'était pour moi 2 conférences importantes parce que là, vous comprenez mieux après cette séance que les territoires sont vraiment en danger. Donc la prochaine fois, on accueille la Chambre régionale de l'économie solidaire et sociale qui va parler de la définition des valeurs de l'économie solidaire et sociale face à la mondialisation, des nouveaux modèles de développement facteurs de croissance dans les territoires, les associations actrices du développement économique, social et culturel, j'en avais déjà parlé, vous avez la Team 70, l'association hospitalière de Franche-Comté, tous ces secteurs-là. Comment dynamiser les échanges, soutenir les projets et redonner vie à nos localités. Alors tout ça, ça fonctionnera tant que le TAFTA n'existera pas. Mais il faut quand même en prendre connaissance parce que aujourd'hui, je pense que effectivement, tout dépend de chacun de nous. Voilà, c'est comme dirait mon philosophe préféré, mon mentor que j'apprécie énormément, Bernard Stiegler, si vous avez l'occasion de travailler sur ce qu'il fait, parce que c'est vraiment extrêmement pointu, il le dit, l'homme est arrivé à un virage, aujourd'hui on est face à nous-mêmes et ça passe ou ça casse. Voilà, il l'a dit d'une autre manière, mais c'est à peu près ça. Oui. Une autre remarque, je ne supporte plus d'entendre dire que les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas manger bio ou de bonne qualité. Ça, c'est une question, il faut savoir compter. Parce que la vraie valeur d'un aliment, c'est sa valeur nutritive. Oui. On a acheté des choses pas chères. Si avec on n'est pas nourri, ou se diabo comme à la Wood Food, au lieu de prendre de la force, c'est pas la peine de manger. Oui, on a de manger consciemment. Et ça entraîne une autre chose. Ça demande des gens qui ont appris à lire et à compter. Parce que ceux qu'on met sous un boisseau à l'école, pour qu'ils ne réfléchissent surtout pas, et puis ils en sachent le moins possible, ils sont mal armés à l'avenir pour pouvoir comparer 2 produits et savoir réfléchir l'influence d'un prix sur le long terme. Mais c'est très pertinent ce que vous dites, et on en revient à la question de l'addiction, parce que la nourriture industrielle est très addictive. Vous prenez le taux de sucre dans la nourriture industrielle, chez les personnes les plus prolétarisées, c'est-à-dire, je ne dis pas paupérisées, prolétarisées, c'est ceux qui ont perdu l'accès au savoir et qui ont perdu l'esprit critique. Et bien vous avez de nouveau ce rapport à l'addiction qui fait que
instinctivement, vous allez retourner vers la nourriture industrielle, type Mars, type Coca-Cola, type on craque facilement, des hamburgers. Donc on court-circuite la réflexion. Oui, allez-y. Il faut savoir qu'il faut 15 protéines végétales pour faire une protéine animale viande. Ça veut dire que demain, on exclut surtout la viande qui n'est pas de bonne qualité, on mange beaucoup de végétaux, c'est gagné et ça ne coûtera pas très cher pour rejoindre. Oui, c'est vrai que... Parce que le lait, ça doit être 7 ou 8, le poulet 5, le lapin 5 ou 6. Donc ça veut dire qu'une protéine végétale, les lentilles, c'est excellent. Quand on habite ici, c'est facile de trouver de la nourriture de bonne qualité et pas trop chère. Oui. Si vous habitez à Gennevilliers, allez trouver de la nourriture bio, c'est pas possible. Non, il n'y a pas besoin du bio, mais des lentilles, c'est bon. Vous allez en trouver, Gennevilliers. C'est excellent. Là après, franchement, moi j'ai des lentilles tous les jours. Non, mais c'est vrai que pour nous, donc, il semble important, bien entendu, toute décision, comportement individuel est important, bien sûr. Mais vous comprenez bien que par rapport à ce qu'on a présenté, même un comportement vertueux, entre guillemets, ça va se heurter automatiquement au système tel qu'il est mis en place, quoi. Donc les deux sont importants. Quand on est dans une société qui a des objectifs de progrès, entre guillemets, pour l'homme, hein, on peut arriver à trouver des solutions où l'individu, par son comportement, et la société, par ses objectifs, ça se croise. Mais là, quand on a présenté ça, même tout comportement vertueux en matière de choix pour son alimentation, eh bien, de toute façon, il va se trouver, les circuits courts, comme on l'a dit, ils vont plus pouvoir exister de la même manière. C'est quelque chose qui est... C'est ça qu'il faut s'imaginer. Hein, on a l'impression d'être très alarmiste, mais je crois que ceux qui nous font découvrir ces projets monstrueux, ils ont raison de nous alarmer. Ouais, et ça bouge quoi. Il y a une question mais courte. Non, allez-y. Ces accords-là, ils sont faits, justement, c'est des accords qui répondent, comment t'expliquer ça, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour contrer les menaces auxquelles le capitalisme il a devant lui. Alors il y a des menaces qui viennent de la géopolitique, qui viennent du fait qu'il y a d'autres pays qui émergent, etc. Et que donc, comme on a parlé de la Chine tout à l'heure, les mondes doivent se défendre par rapport à ça, mais il y a aussi la menace intérieure. Et la menace intérieure c'est-à-dire que la prise de conscience qui grandit aujourd'hui du fait qu'il faut faire des circuits courts, etc., c'est grandit quand même par rapport à comment c'était il y a longtemps. Et bien ça, le capitalisme, il a très bien conscience que c'est en train de se faire. Et dans le fait de mettre en place un traité comme ça, c'est justement pour pouvoir détruire en fait tout ce qui peut émerger spontanément comme ça du marché, comme toi tu le dis. Moi je suis d'accord avec toi si tu veux sur le fond, mais justement ça c'est fait pour empêcher ça. Par exemple, il y a un article dans le TAFTA, dans le mandat de négociation, hein, pour l'instant c'est pas encore fait, qui stipule qui va interdire aux communes, par exemple, de donner des critères de localisation pour des... Par exemple, une cantine qui voudrait faire une commune qui voudrait faire une cantine scolaire avec des produits bio localement, etc., elle ne pourra plus le faire. Tu vois, parce que ça sera une entrave à la concurrence. C'est ce qu'on a évoqué. Donc c'est vraiment, il y a la volonté de ce côté-là, c'est justement d'empêcher l'émergence des économies parallèles. Alors, c'est un peu comme la royauté absolue sous Louis XIV, qui en fait s'est manifestée parce que déjà dans la société, petit à petit, émergeait la suite. Que la bourgeoisie était déjà en train de prendre le pouvoir, économiquement, etc. Et donc il a fallu que, c'est qu'au moment où le système il rentre en crise, il rentre dans une phase totalitaire. Et ça, c'est un accord totalitaire, c'est une dictature. C'est la création d'un État mondial capital. Oui, mais le TAFTA, c'est le deuxième étage de la fusée, de la mondialisation. C'est la mondialisation poussée à son extrême. Mais la mondialisation, on arrive à la court-circuiter avec des initiatives citoyennes. Le TAFTA n'empêchera jamais des citoyens de se regrouper et de mettre en place une AMA. Comment on va attaquer... Enfin, vous voulez dire que Monsanto, le grand méchant, va attaquer l'AMA en justice pour que l'AMA soit dissoute parce que c'est des citoyens qui sont pris l'initiative de se regrouper et de s'alimenter directement chez un producteur local. C'est le producteur local qui ne résistera pas. C'est le producteur local qui ne résistera pas. Il n'existe plus s'il n'y a plus les consommateurs. Et les consommateurs n'existent plus s'il n'y a plus les producteurs.
je vous invite peut-être à en parler. Vous ne proposez aucune solution. Et moi, j'essaie d'apporter quelques solutions que vous essayez de dire non, ça n'existera pas. C'est une solution, mais il faut la couper. C'est quoi les solutions? D'interpeller un élu qui va me dire, moi je suis pour, et puis c'est tout. Enfin, proposer des choses un petit peu plutôt. Non mais ce que tu dis, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire c'est le début de parce qu'à un moment donné, consommateur, quand bien même consommateur éclairé, on reste des consommateurs. C'est ce seul qui fait que ce système capitaliste ou impérialisme ne peut survivre actuellement et probablement dans les années à venir que parce qu'il détruit nos vies à tous. C'en est à ce point. Les esprits s'échauffent légèrement. Le début, c'est la destruction créatrice. Alors, je vais quand même les applaudir. C'est que, en fait, quand bien même on est un consommateur éclairé, on reste des espérateurs. C'est-à-dire qu'on reste cantonné au rôle que le système capitaliste nous donne. Les consommateurs, travailleurs.